Des factures, des factures, des factures et encore des factures. Comment créer sa marque de mode? Je sais que c'est très difficile de démarrer en n'ayant pas forcément une idée de budget. À la fin de la vidéo, vous aurez au moins une fourchette basse et une fourchette haute. C'est parti, on commence. On commence avec quoi? On commence avec la création de votre entreprise. Selon si c'est une micro-entreprise, ça vous coûtera 0 € en France. Si après vous êtes un petit peu flemmard ou vous avez la frousse de l'administration et que vous voulez déléguer, dans ce cas-là, ça peut vous coûter une cinquantaine d'euros, voire un peu plus, si vous allez sur Google et que vous commencez à chercher micro-entreprise, s'enregistrer, aide. Et là, vous allez avoir des entreprises qui vont proposer ce service. Après, il y a l'option où vous allez créer votre SASU, enfin votre SASU ou votre SAS. Et là, dans ce cas-là, il me semble bien que c'est 200 € environ, voire 300 €. Tous les prix que je vous donne sont à titre, on va dire, indicatif. Il reste bien à vous de regarder selon votre histoire et votre concept et votre envie de regarder ce que les prix peuvent être, bien évidemment. Mais au moins là, vous avez une première idée pour noter sur votre carnet. Après, à savoir que quand vous créez votre entreprise, vous avez également un capital qui a avancé. Un capital, par exemple, vous voyez SAS au capital de 4 000 €, de 1 000 €, de 4 millions d'euros, de 400 000 €. Donc là, c'est aussi à prendre en compte. Après, on a l'option où vous créez votre marque de mode. C'est-à-dire que vous avez votre univers qui est prêt, vous allez avoir votre nom également à enregistrer afin d'être protégé si jamais. Je vous avoue que la marque de mode, ça peut aller de 300 € à 1 500 € par exemple. Pourquoi? Parce que si vous y allez, vous tout seul à l'INPI, pour enregistrer votre marque de mode, il va y avoir différents types d'enregistrements, selon si vous voulez l'enregistrer en fonction du territoire, donc la France, l'Europe ou le monde. Évidemment, à chaque fois, il faut sortir un petit peu plus de pépettes. Si vous décidez par exemple de vous dire, ok, donc moi je vais d'abord enregistrer ma marque dans 3 catégories, qui est généralement la base, dont la catégorie de l'habillement, eh bien j'ai ce forfait-là de 300 ou 400 € pour le nom, par exemple. Puis, si vous décidez peut-être qu'un jour vous vous dites non mais je veux faire aussi de la papeterie et puis il y a plein de catégories à l'INPI, et bien là dans ce cas-là, une catégorie en plus, c'est de l'argent en plus à sortir. Donc évidemment, après vous pouvez également faire appel à un avocat plutôt que de le faire tout seul. Et là, vous en avez, faut payer les services de l'avocat qui va vous conseiller, vous dire non mais là il n'y a pas forcément besoin, là c'est peut-être pas pour tout de suite. Là vous pouvez protéger juste le nom, mais le logo il n'y a pas forcément besoin. J'en sais rien, mais je sais que vous pouvez faire appel à un avocat si besoin. Il y en a qui sont spécialisés sur la propriété intellectuelle. Qui dit marque, dit logo. Vous avez la possibilité de protéger un son. C'est assez compliqué, mais vous pouvez protéger un son, vous pouvez protéger un nom, vous pouvez protéger également un logo, plusieurs logos. Et ça va durer, le renouvellement d'une marque, c'est 10 ans, normalement. Et ce logo, va falloir quand même le payer, il faut le sortir. Et le nom, il faut quand même aussi faire des tests auprès de vos amis, auprès de votre cible avant tout, pour être sûr que ce que vous allez payer pour être protégé vale le coup, quoi. Alors le logo, croyez-en mon expérience. Pour cela, j'ai fait une vidéo où vous voyez le logo de Pubstache quand j'ai créé ma marque et quand ensuite j'ai décidé de refaire un petit peu. Je me suis dit non mais en fait ça va pas du tout ça. Et ce logo, je l'ai fait toute seule. Je me dis que potentiellement ça va, mais c'est sûr qu'un graphiste qui passe par là, il va me dire oh non 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 mais c'est pas du tout équilibré, puis les couleurs ça va pas du tout, etc. etc. Ah non vraiment faut tout changer. Donc vous pouvez faire appel à un graphiste. Pour cela, c'est par exemple sur Fiverr à 5 €, j'ai fait le test à 5 €, ça peut vous donner des idées, mais c'est pas vraiment le rendu final que vous souhaitez, quoi. Et généralement, quand vous démarrez votre marque, vous avez envie de créer votre concept sur plusieurs supports de communication. C'est là où du coup, vous pouvez également payer, par exemple, moi, pour mon autre marque, j'ai fait j'ai payé 70 € et en échange, j'avais le logo en format AI, j'avais différentes déclinaisons avec les couleurs, en noir et blanc, en couleur. Et j'avais également la possibilité d'avoir le favicon, d'avoir la typo, d'avoir les couleurs. Et voilà, moi au départ, comme j'ai une expérience en marketing, ça me suffisait déjà très bien.
Ensuite, si vous faites appel à des agences, ce qui a été également le cas, parce que j'ai été curieuse aussi, si vous faites appel à des agences, là, ça peut être 3 000 €, parce qu'elles vous font mais des trucs de fou, quoi. Déjà, ça dépend, vous payez aussi son prestige et tous les gros clients qu'elle a pu avoir avant, donc ça, son expérience. Et vous allez avoir, par exemple, l'agence de communication qui vous fait la charte graphique, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, qui vous dit bah voilà, sur votre site web ce sera cette typo, sur vos documents internes ça pourrait être ce logo, cette mise en page, ça pourrait être associé à telle couleur seulement, voilà tous les formats possibles, le mood board qui est associé à votre logo pour expliquer son histoire. Bref, il y a tout un univers du coup qui s'ajoute, et là c'est du 3 000 €, du 2 000 €, et puis plus si vous voulez, ça dépend du budget quoi. Mais voilà pour la marque. Ce qui m'amène à un autre sujet. Attendez, est-ce que j'ai bien enregistré en fait? Ouais, c'est bon. Ce qui m'amène à un autre sujet. Le site web. Le site web, c'est quelque chose qui n'est absolument pas obligatoire, mais on va dire qu'il est inévitable. D'autant plus si vous voulez faire un e-shop par exemple. Alors justement, parlons-en de ce site web. Maintenant que vous avez votre joli logo, vous avez déposé votre marque, vous allez maintenant faire attention à ce que quelqu'un ne vous prenne pas votre nom de domaine. Généralement, vous avez vérifié avant de déposer votre marque parce que généralement, c'est un peu plus arrangeant et c'est facile à faire. Pour Pulpistage, par exemple, moi je me suis dit ok, je vais avoir ma chaîne YouTube. Et ça ne me coûte pas grand chose, même si je n'aurais peut-être que 5 abonnés, ça ne me coûte pas grand chose d'avoir mon nom de domaine pour au moins dire que ce nom-là, il avait été pensé avant même qu'il soit déposé à la marque de l'INPI, si jamais quelqu'un a l'idée de faire une chaîne de Pulpistache, hein, mais bon, on ne sait jamais. Et donc, moi, j'ai le nom de domaine www.pulpistache.com, je crois. Et là, ça m'amène à un autre sujet. Les noms de domaine, vous pouvez également avoir plusieurs extensions à protéger et vous dire, bah voilà, moi je vais les payer parce que j'ai pas envie que quelqu'un vienne se confondre un peu avec moi en ayant un pulpistache.fr, un pul-pistache.com. Ça peut être pour 10 € par an une façon de se protéger également et d'éviter des petits loups sur le marché qui viennent vous enquiquiner. Donc par exemple chez OVH, le nom de domaine que j'avais pour une autre marque, elle m'a coûté 10 €, enfin 17 € par an. C'est renouvelable automatiquement ou manuellement, mais si vous êtes un petit peu tête en l'air comme moi, vous faites la case automatique. Évidemment, ça peut aller beaucoup plus cher si vous décidez de faire un .com et que le nom de votre marque a l'air super pertinent ou voire un peu déjà prisé. Là, parfois j'ai vu du 1000 € quoi. Après, vous avez l'hébergement. L'hébergement, là, c'est un petit peu plus cher. Vous pouvez compter, je crois que j'ai payé ça. Pour Pulpistache, par exemple, étalé sur 2 ans. L'hébergement Pulpistache, à savoir, moi, c'est chez Hostinger que j'ai fait l'hébergement, que j'ai fait la totale, parce que je trouve que la navigation, elle est super simple, l'interface, elle est super simple. Je vais y arriver. OVH, c'est pas si intuitif, ou alors je suis vraiment une nulle à ça, quoi. Mais Hostinger, c'était super instinctif pour les noms de domaine, pour les hébergements, les différents tarifs, allez voir. C'est pas du tout sponsorisé, c'est vraiment juste un conseil si vous voulez faire ça rapidement. Moi, ça m'a pris 2 heures d'avoir un site web. Ce qui m'amène à après, la suite. Votre site web, vous avez plusieurs possibilités. Si vous faites juste un site vitrine, bon, bah, j'ai envie de dire, vous avez votre nom de domaine, vous avez un truc facile et gratuit en template sur WordPress et puis Zoo. Voilà. Puis sinon, vous pouvez avoir, si c'est un e-commerce, vous avez Wixit qui propose, vous avez WordPress qui propose, vous avez Shopify qui est bien à la mode en ce moment. Je crois qu'il y en a un autre qui est en train de sortir, mais je ne me souviens plus de son nom. Et là, c'est généralement sous forme d'abonnement. Et là, on en arrive. C'est que parfois, les budgets, on se dit que ça va être tout de suite d'un seul coup. Mais en fait, non, vous avez des coûts fixes qui vont arriver tous les mois. Même si vous ne vous rendez pas compte et que vous n'avez pas encore de rentrée d'argent. Donc, les abonnements, c'est à prendre en compte. Et là, bah, du coup, Shopify, je vous laisserai voir en fonction du template que vous voulez, des catégories de produits que vous voulez mettre, de l'indépendance que vous voulez avoir concernant votre site web et de la facilité que vous voulez avoir pour la création de ce site web. Ce qui m'amène à
la possibilité également de créer votre site web avec un développeur, et là c'est du sur-mesure. Attention, dans le prix, ça compte pas l'hébergement et le nom de domaine. On va dire que comparé à ce que je vais vous annoncer, ça peut être minime. Généralement, le développeur pour un prix, ça peut être 3 000, 1 000, 2 000. Évidemment, là, c'est un peu comme les logos, ça va dans tous les sens. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes développeur ou si vous connaissez quelqu'un là-dedans et qui me dit que je suis à côté de la plaque. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas à moins de 100 €, quoi, ça c'est sûr. Mais bon, ça peut être un choix. Si votre concept vous oblige à avoir votre marque de mode ou de bijoux avec une configuration différente de votre site web, ben, allez-y, hein. Puis ce sera votre budget. Et puis il y a un moment, et c'est la vie, hein. Ah oui, maintenant, vous avez un site web, vous avez un nom de domaine, vous tapez www.pulpistache.com et vous avez rien, vous avez juste ce site est en construction. Ah oui, et comment vous allez le construire ce site? Ce site, vous allez le construire avec quoi? Avec du contenu. Et ce contenu, comment faut le faire? Bah, soit vous le faites tout seul, comme là, moi je suis toute seule à me filmer, donc parfois c'est pas de la super qualité, parfois ça bougeote un peu. Par exemple, moi je me souviens dans mon expérience, j'avais fait un stage où il fallait que je fasse un shooting, et si possible, le moins cher possible. Du coup, j'avais fait appel à sur une plateforme où les mannequins se présentent, les photographes se présentent, et j'avais dit, écoutez, bah voilà, ce projet c'est clair et net, voici un document qui explique ce que je voudrais. Il s'agit de mettre en avant des produits. J'ai vu que sur votre site ou sur votre portfolio, il n'y avait pas trop de ça. Est-ce que ça vous intéresserait gratuitement de tester, de passer un après-midi à tester? Les mannequins sont dispo, j'ai besoin de vous. C'est à titre gratuit, ou alors je vous ferai part d'un vêtement, ou je vous donne un bijou. Et bah vous, ça vous permet de tester un peu autre chose dans vos prises de photos. Et moi, j'ai un contenu et quelque chose à montrer sur mon site web. Vient après la même logique pour des vidéos. Sur la vidéo, par exemple, d'une de mes marques de soie, eh bien, je l'ai faite sur Canva. Alors, c'est pas forcément extraordinaire, mais j'avais pas beaucoup de temps à y consacrer. Je voulais juste démarrer au départ pour faire un vidéo trailer sur mon site web et sur ma boutique Etsy. Et du coup, j'ai fait ce petit truc de 45 secondes que j'estime pour le moment très très bien. Parce qu'il faut aussi se dire que quand vous allez créer votre marque de mode, vous voulez être omniprésent, vous voulez tout faire, vous voulez que ce soit parfait, mais vous n'avez que 24 heures et vous avez également votre cerveau à garder, à alimenter, et votre famille, et bien enfin, continuer à parler avec eux, quoi. C'est socialiser un petit peu, vous voyez ça. Donc, pour le contenu, ça peut être par exemple une stratégie. Après, vous avez les possibilités aussi de faire appel à un prestataire, et ça, bah, moi, dans mes expériences en marketing, j'ai déjà demandé des devis, et il y a des devis, ça peut être pour une vidéo de 2 minutes, ça peut être du 2 000 €, du 5 000 € ou du 10 000 €. Selon ce que vous voulez filmer, le nombre de temps, le nombre de monteurs qu'il vous faudra, le nombre d'animations qu'il faudra, les autorisations de musique, etc., etc., etc. Après, dans le contenu, ça m'amène encore à un autre sujet, c'est les réseaux sociaux. Et là, les réseaux sociaux, vous allez vous dire oh, mais il faut que je sois de partout, sur TikTok, sur Pinterest, sur Instagram, sur YouTube. Ah non. Zen, focalisez-vous déjà sur 2 réseaux sociaux, ça irait très bien pour créer votre marque de mode. La plus pertinente est celle qui parle à votre cible, et ensuite on verra. Les réseaux sociaux, normalement c'est gratuit. Créer ma chaîne YouTube, ça m'a coûté des cacahuètes. Donc, enfin, même rien, 0 cacahuètes en fait. Et après, par contre, ce que je vous conseille, c'est de bloquer les noms sur YouTube ou sur vos réseaux. C'est-à-dire que si vous vous appelez Youpi Chouette alors, et bien que vous ayez bloqué, que vous ayez créé un compte avec pour vous qui soit youpichouettealors.fr ou .studio ou Youpi Chouette alors s'il existe déjà, s'il n'existe pas. Donc que vous fassiez ça sur Pinterest, sur Instagram, sur YouTube et tous les autres réseaux sociaux qui pourraient vous intéresser. Et voilà, c'est fait. Et vous avez bloqué les réseaux sociaux, et ça ne veut pas dire que vous, après, vous devez entretenir ces réseaux tous ensemble, tous en même temps. Là où ça peut devenir payant, c'est quand vous avez la volonté de planifier tous ces réseaux sociaux en même temps, ou plus de 2 ou plus de 3. Et là, par exemple, moi, je crois que je suis sur... Soit je le fais directement sur le téléphone, mais j'y pense pas tout le temps. Planoly.
C'est un truc, pendant un mois, j'ai des publications qui se font automatiquement. Ça dépend vraiment de l'objectif que vous voulez faire avec votre réseau social. Moi, pour le moment, c'est juste avoir une présence pour ma marque et de me dire... alors, pas la marque de Pulpissage, là, hein, pour mes autres marques. Un jour, je vous en dirai peut-être un petit peu plus. Et de me dire, bon, bah voilà, là, au moins, on peut dire que je suis présente. J'ai peut-être pas beaucoup d'abonnés, mais il y a quelque chose quand même. Maintenant, il y a un autre sujet également à évoquer. Et oui, il y a plein de choses, en fait, vous allez voir dans le budget auquel il faut penser. Vous avez également en interne. C'est-à-dire que vous allez devoir, par exemple, télécharger le logiciel Adobe Illustrator. Et là, moi, sur ma facture, c'est Illustrator. Là, j'ai marqué payer. C'est 19,99 € hors taxe par mois pour Illustrator. Alors, c'est un choix parce que comme à côté, je peux être styliste, j'ai besoin de faire des DAP. Si les DAP, ça ne vous dit rien, je vous invite à regarder ma vidéo. C'est la base, on va dire, pour le stylisme et faire votre plan de collection. Mais si vous faites appel à une styliste freelance, bah dans ce cas-là, il n'y a pas forcément besoin. Mais Illustrator, je me dis, ok, pour 20 € par mois, ça me permet de faire quand même des designs, ça me permet de faire des vectorisations, de faire 2-3 choses quand même que j'estime super faciles pour moi, voilà. Mais maintenant, par exemple, vous avez également Facture.net qui me permet de faire des factures pour des séances de consulting, par exemple, et de dire, bon bah voilà un devis, voilà une facture. Et comme j'en fais pas souvent, hein, voire même très rarement, Facture.net, c'est gratuit et ça me convient très bien pour la mise en page et pour le suivi et tout. Voilà. Après, en interne également, vous avez le compte bancaire. En micro-entreprise, vous n'êtes pas obligé d'avoir votre compte bancaire, un compte bancaire pro. Par contre, moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est que quand je suis allée, je crois que je suis allée sur Boursorama parce qu'à l'époque, j'avais ce compte-là et je me suis dit, bah pourquoi pas. Je me suis dit, ok, pour séparer, parce que moi, je suis très wouh dans les vapes, quoi. Donc, il y a des moments, je me dis, ok, anticipons les moments où tu vas être tête en l'air et il va falloir que tu sois organisé. Donc, du coup, je suis allée j'ai fait un compte bancaire perso, mais il n'empêche que j'ai des frais de 1 €, 0,99 €, 2 € par mois. Et c'est pas à négliger, c'est 24 € à la fin de l'année, mais voilà, c'est toujours, ça fait partie du budget. Donc si c'est un compte pro, là c'est un petit peu plus d'argent par contre. Je ne compte pas les impôts, l'URSSAF et toutes les déclarations de chiffre d'affaires. Et puis après, vous avez également toujours dans les licences le pack office. Mais je me dis, si vous créez gratuitement une adresse Gmail, là, vous avez accès à Excel, à Doc, à PowerPoint. C'est assez facile et c'est super simple. Et tout le reste, Canva peut le faire. Vraiment, j'insiste. Canva peut le faire. Même maintenant, ils font des sites web, pour vous dire. Généralement, quand vous êtes micro-entrepreneur, vous allez peut-être vous dire, bon, bah, je vais utiliser le même téléphone pour recevoir les messages de ma mère et de mon copain et le téléphone pour avoir des appels de mes fournisseurs et de mes clients. Selon la personnalité et les choix que vous voulez faire, vous pouvez très bien vous dire, bon bah moi je vais racheter un téléphone qui soit même pourri d'ailleurs, ou qui soit peut-être reconditionné à 100 €, qui n'ait pas toutes les options du monde internet, mais voilà, vous avez un numéro de téléphone qui est attitré, avec une carte de 10 €, un abonnement de 10 € par mois, et vous avez au moins un numéro de téléphone qui est différent sur votre marque, pour votre marque de mode. Voilà. Et il y a quelque chose que vous pouvez aussi peut-être négliger, c'est les coûts de transport. Alors vous allez me dire, oui mais c'est évident les coûts de transport quand on fait un e-commerce. Ouais, mais même quand vous décidez de ne pas faire un e-commerce et que vous décidez de vendre en boutique, croyez-moi que le prototype, il se balade. Et bien parfois, payer en express l'envoi d'un prototype de Montpellier à Lille, ne serait-ce qu'en France, en express, ça peut commencer à vous coûter bon mois et faire partie d'un budget à avancer. Voilà, ça reste des sous à avancer. Donc le prototype, il fait de la modéliste à l'atelier, peut-être qu'il va aussi faire de la modéliste à vous, puis de l'atelier à vous, puis enfin, il y a au moins 5 trajets à compter, au moins 5 trajets qui sont bien sûr avec tracking, peut-être même avec assurance si vous flippez de la mort qui tue.
Donc, c'est également de l'argent à faire. Et si vous êtes en e-commerce, c'est ça, par exemple, c'est carrément un contrat à avoir pour plus tard avec votre Chronopost, La Poste, DHL, TNP. Non, Théâtre National Populaire, ça c'est ce que j'ai en tête, mais TNT? Moi, je sais plus. Bref, un transporteur. Après, il y a un autre sujet qui pourrait peut-être être dans les réseaux sociaux, c'est la communication payante. C'est-à-dire que vous pouvez décider d'avoir votre site internet et dire bon bah voilà, moi je veux que pour Foulard en Soie, je sois dans le top numéro 1 de la liste. Ça va me prendre beaucoup de temps de le faire avec mon peu de fiches produits et mon référencement par le référencement naturel. Donc je vais décider de payer pour être dans la page 1, dans le top 1. Et ben ça, c'est de l'argent. C'est la même chose que pour Etsy quand vous voulez être dans le top. Vous donnez 3 € par jour pendant un mois pour être dans les premières fiches produits qui s'affichent selon les mots-clés de recherche. Vous pouvez également décider de faire de la pub sur Insta. Ça, j'aimerais bien tester pour pouvoir vendre mon pack créa. Juste pour le plaisir de tester et peut-être vous faire un retour et de vous dire bah voilà combien ça m'a coûté et combien j'en ai vendu. Mais ouais, combien j'en ai vendu parce qu'il faut quand même rentrer de l'argent si on en dépense. Mais vous avez également cette possibilité à prendre en compte, de vous dire bah voilà, moi je suis jeune créateur, j'ai pas forcément tout le temps devant moi parce que vous avez quitté votre travail, parce que vous n'avez pas forcément de rentrée d'argent tout de suite, mais vous avez les coûts fixes qui viennent s'accumuler chaque mois et vous décidez de dire bon bah je fais de la pub pour booster un peu mes ventes ou pour démarrer, pour m'aider. Le dernier sujet, et après je vous donne un bonus pour continuer à rester pro quand vous parlez avec les clients et les fournisseurs. Le bonus c'est pour plus tard, et la communication, ça va être ce dont vous avez besoin, on va dire, pour la base. Vous voyez, vraiment la base de la base. Ça va être votre carte de visite à faire. Donc ça, sur Vistaprint, par exemple, moi j'ai voulu faire très simple, recto verso couleur sur Vistaprint. Ça m'avait coûté, par exemple, Vistaprint, carte de visite glacée à la quantité de 100, j'en avais pour 31,13 € parce que j'avais les frais de livraison à 10 €. Je crois que j'avais été un peu impatiente. Donc voilà, vous avez la carte de visite, vous pouvez avoir la carte de remerciement également, qui est une carte un peu passe-partout quand vous voulez envoyer quelque chose à un fournisseur ou à un client ou autre. Et vous avez aussi le tampon, ce tampon administratif quand vous devez signer les devis, donc ça c'est environ 12 € par exemple. Quand vous devez signer les devis et que vous dites oui, il faut qu'il y ait le numéro de siret avec l'adresse dessus et l'intitulé de votre marque ou de l'entité juridique. Voilà, moi j'avais zappé ça avait été complètement passé par-dessus la tête. Mais bon, après vous avez un magnifique tampon qui fait que you're the boss. Oh yeah! Le bonus de la fin, ça va être pour rester pro. Il y a une chose à laquelle je peux vous le dire par expérience parce que j'entends les commerciaux qui le disent quand ils voient des mails de clients. Et que dans les mails, vous avez, ok, peut-être une entreprise qui a un très bon chiffre d'affaires parce qu'elle est individuelle, parce que c'est son secteur d'activité, mais en fait c'est marqué @yahoo.fr. Mais ça c'est un truc, j'ai envie de vous dire, si vous avez fait votre nom de domaine, vous avez payé votre hébergement, ça ne vous coûte absolument rien de faire une adresse email. Comme par exemple, moi j'ai hello@pulpistache.com si vous voulez m'envoyer des questions. Et ça me coûte rien du tout parce que ça faisait partie du service de l'hébergement. Et après, ça me la transfère sur ma boîte Gmail si vous voulez, ou alors j'ai un accès direct sur Hostinger à mes mails de hello@pulpistache.com. Mais ça me permet, ça fait pro en fait. Et ça évite le « oh c'est un Yahoo donc c'est un particulier » ou alors c'est quelqu'un qui n'est pas sûr ou alors c'est quelqu'un qui n'a pas forcément de budget. Ou voilà, ça peut être que des jugements qui généralement sont tirés vers le négatif et qui peuvent faire que soudainement vous demandez à un fournisseur un devis et vous n'êtes pas dans les priorités de la semaine. Vous comprenez ou pas? Ça sent le vécu peut-être. Je pense que je vous ai donné plein d'infos et de trucs et astuces utiles qui vous permettront de bien cerner ce dont vous avez besoin pour votre budget. La prochaine vidéo que je vais vous proposer, elle concernera toujours le budget et précisément le budget d'une collection de mode pour créer, que ce soit le styliste freelance, des astuces, des conseils ou regarder pour avoir des prix quand on n'a pas d'idée. Là, je vous ferai une vidéo et n'hésitez pas. En attendant, bonne journée.